Il en existe plusieurs. Le développement et l'étalement des villes côtières, le tourisme de masse, la pollution des activités industrielles mais aussi maritimes, et également la surpêche et les prises accidentelles. Si je prends le développement et l'étalement des villes côtières, la conséquence la plus importante, c'est qu'elles vont dégrader les petits habitats qui sont proches des côtes, ce qu'on appelle les habitats côtiers. Par exemple, on va avoir les petits fonds rocheux ou encore les habitats où l'on va retrouver des herbiers de Posidonie. Ils sont remplis de juvéniles, c'est-à-dire de jeunes poissons. Si je prends l'exemple de la surpêche et des pêches accidentelles, l'impact le plus important va être notamment sur une diminution des stocks de poissons d'une part, mais aussi sur une diminution de la taille moyenne des poissons qui seront pêchés et de l'âge des poissons, créant ainsi un trou dans la chaîne trophique. Une des solutions principales pour restaurer les milieux dégradés, c'est ce que l'on appelle la compensation écologique. C'est-à-dire qu'on va évaluer la dégradation d'un milieu à un certain degré et on va essayer de compenser à un degré équivalent afin de recréer un équilibre. Un des outils qui est utilisé pour faire de la compensation écologique des milieux dégradés, c'est le récif artificiel. Le récif artificiel, c'est une structure qui peut être construite à partir de différents matériaux et qui est immergée dans l'eau dans le but de recréer un écosystème. Généralement, ces structures sont très complexes avec plusieurs cavités de taille, de forme et de profondeur différentes avec de la rugosité dans le but de coloniser le maximum d'espèces différentes. Ainsi, les récifs artificiels immergés sous l'eau vont favoriser la colonisation de la faune et de la flore pour recréer un écosystème marin qui va perdurer dans le temps. Prenons un deuxième exemple, les prises accidentelles. Une des solutions pour éviter de capturer par exemple des mammifères marins, ça va être d'apporter des modifications sur les engins de pêche utilisés. Une des méthodes qui est employée aujourd'hui, c'est le répulsif acoustique que l'on met sur les navires afin de repousser les mammifères marins des filets et ainsi réduire de 65% les captures accidentelles.